Frédéric Boisseau, Franck Brincelaro, Jean Cabu, Philippe Braham, Elsa Kaya, Stéphane Charbonnier, Philippe Honoré, Bernard Maris, Ahmed Mrabet, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Bernard Verlac, Georges Wolinski, Clarissa Jean-Philippe, Johan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Sada. C'était des hommes et des femmes extraordinaires, des grands humanistes. Le journal va continuer. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Lors de la parution du nouvel Charlie Hebdo, plusieurs pays gouvernés par les pouvoirs religieux ont censuré le journal. L'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal font partie de ces pays. La Turquie, qui a pourtant manifesté à Paris le 11 janvier 2015, a également tenté de censurer Charlie Hebdo par tous les moyens possibles. Face à un tel drame, l'hypocrisie politique aurait mieux fait de s'abstenir. Nous devons maintenant en tirer des leçons. La montée de l'islamisme est la conséquence de plusieurs acteurs politiques. Les gouvernements sont les principaux acteurs. Les politiques d'intégration inefficaces ont largement contribué à l'intégrisme et à la radicalisation des populations les plus délaissées. Le problème des prisons existe depuis trop longtemps. Il est resté en suspens pendant des années et le serait resté encore longtemps si cet événement dramatique ne s'était pas produit. La France doit débloquer d'importants moyens pour la lutte antiterroriste, sans pour autant céder à la paranoïa et restreindre nos libertés par des projets de loi Big Brother qui commencent déjà à naître. D'autres projets de loi annoncés par Manuel Valls sont également bloqués par l'Union européenne. Un ralentissement profitant au terrorisme, c'est une faiblesse qui n'est plus acceptable. La justice nécessite également de nombreux changements dans sa façon de fonctionner. Aujourd'hui, une preuve reçue de manière illégale n'est pas acceptable en justice. Aujourd'hui en justice, la vérité doit dominer la loyauté, protégeant les terroristes. Nous n'avons aucune loyauté à rendre à une personne qui assassine des citoyens du monde. Tant que ces points capitaux ne seront pas résolus, le gouvernement français continuera de contribuer à la montée du fondamentalisme islamiste. Un autre acteur de l'islam radical concerne directement les institutions religieuses. Avant d'aborder ce sujet sensible, nous tenons à bien différencier les musulmans et les islamistes radicaux. Bien que tous deux affirment agir au nom de l'islam, une différence fondamentale permet de les distinguer. Un musulman pratiquant l'islam de façon modérée cherche à construire un chemin de paix vers Dieu. Un islamiste, quant à lui, va jusqu'à commettre des crimes au nom de l'islam, une pratique qui devrait alerter l'institution musulmane et la forcer à agir. Les institutions religieuses doivent être tenues responsables des dérives idéologiques. Elles doivent veiller à ce que les hommes d'église transmettent le bon message. On sait aujourd'hui qu'il existe en France et dans tous les pays des imams intégristes qui radicalisent des musulmans. Le résultat est sans appel, les musulmans sont victimes de l'image renvoyée par les islamistes et aucune institution musulmane semble contrôler les imams à l'origine de cette conversion. Lors de la publication du nouveau Charlie Hebdo, de nombreux pouvoirs religieux ont condamné le caractère blasphématoire, qui au-delà de ne pas exister dans une démocratie laïque, ne devrait nullement affecter un croyant. La foi n'a pas besoin d'être sacralisée. Avoir la foi, c'est justement le fait de ne pas hésiter à se remettre en cause vis-à-vis de Dieu. Si un croyant refuse de remettre en cause sa foi, c'est parce qu'il a peur de la perdre. Dessiner Mahomet, ou Dieu, ne doit pas être interdit dans une démocratie laïque. Cela devrait seulement être une absurdité, un non-sens pour les croyants. Nous rappelons par ailleurs que dessiner Mahomet n'est même pas proscrit par le Coran. Alors, dessiner Mahomet vous éloigne-t-il vraiment de Dieu ? Ou seulement de votre pouvoir religieux, qui a besoin d'un rajeunissement, pour s'adapter à la société moderne ? Horrible, horrible. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure, avant toute chose. Nous sommes partout. Nous sommes puissants. Nous sommes une idée.
Nous sommes Charlie. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.